Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le résultat de la guidance que je vous ai postée ce matin sur la page. C'est la guidance qui concerne la semaine du lundi 1er février 2021 au vendredi 5 février 2021. Vous pouvez encore faire un choix parmi les cartes qui sont devant vous. Il suffit pour cela juste à regarder les cartes et de choisir entre le tas numéro 1, numéro 2 ou le tas numéro 3. C'est à vous de faire un choix, vous avez juste à regarder et voilà, soit vous dirigez sur l'un des tas ou alors vous avez tout simplement le chiffre en tête. On va pouvoir regarder ensemble directement justement ce que les cartes veulent vous dire. Celle-là, je la laisse de côté, c'est le petit message que vous aurez à la fin. Alors, on va pouvoir commencer avec le tas numéro 1. Avec le tas numéro 1, alors, on va nous parler aujourd'hui de beaucoup de questionnements qui se passent. Il y a beaucoup de questions qui se passent. On pèse beaucoup le pour et le contre d'une situation. On ne sait pas trop où on va par rapport à quelque chose d'officiel. On se pose des questions, on se demande si on fait bien d'aller dans cette direction. Et pourtant, il y a cette espèce de protection qui est autour de vous. Donc, même si vous êtes dans le questionnement et que vous vous demandez si vous êtes sur la bonne direction, on vous dit que, quoi qu'il arrive, vous êtes protégé et que, effectivement, il y a quelque chose de quand même positif qu'il y a autour de vous. Hop, je continue. Alors ici, avec ces cartes-là, on va vous parler ici d'une chance que vous allez avoir cette semaine, sensation de chance que vous avez, qui concerne les sentiments. Donc là, c'est la carte de l'amour, mais ça peut concerner les sentiments en général. Donc on vous parle d'une chance que vous avez, que vous ressentez, mais il y a une sensation de culpabilité qui ressort. Vous sentez coupable de quelque chose, soit vis-à-vis justement comme je vous ai dit tout à l'heure, une décision que vous devez prendre et que vous ne savez pas trop quelle décision prendre. Vous culpabilisez peut-être de douter de l'autre ou de douter de la sincérité de quelqu'un. Ici, ça a plus attrait aux sentiments en général. On va continuer. Hop. Alors ici, on continue un petit peu dans le même thème. On nous parle d'une union spirituelle. Hop, je vous les montre. L'union spirituelle. On va nous parler ici du chakra racine et du chakra sacré. Ici, on est en train de vous dire que, encore une fois, ça a un peu attrait tout ce qui est au sentiment, tout ce qui est attrait aussi au bien matériel. On vous dit qu'il faut réussir à vous débarrasser de certaines choses pour vous sentir mieux, vous sentir plus libre, qu'il faut réussir aussi à profiter du moment présent, donc plus, qui est représenté plus par le chakra racine. On vous dit qu'il faut réussir à plus vous ancrer dans le moment présent, profiter du moment présent, peut-être justement moins vous poser de questions sur ce qui va se passer dans l'avenir et profiter tout simplement de cette chance que vous avez actuellement sans vous demander mais pourquoi j'ai cette chance, est-ce que derrière ça ne veut pas dire que je vais avoir quelque chose de négatif qui va m'arriver, juste de profiter du moment présent. Donc ça a vraiment attrait plus au sentiment, à cette sensation de culpabiliser de quelque chose, mais on vous dit il ne faut pas culpabiliser même si vous avez un choix à faire, quoi qu'il arrive vous ferez le bon. Je continue. Alors ici, on vous parle de plusieurs choses. Alors, déjà, on vous parle, hop, je vous les montre, bloup, bloup. Voilà. Ici, on va vous parler de réussir un petit peu à monter cette échelle. Donc, prendre le temps, monter cette échelle, réussir à aller jusqu'en haut de l'objectif que vous êtes fixé, mais de prendre votre temps. Il faut aussi laisser le hasard faire les choses. Donc, bien sûr, il n'y a pas de hasard, mais c'est un petit peu laisser... vous posez vraiment moins de questions et laissez les choses se faire comme elles doivent, sans vous prendre trop la tête, entre guillemets. Et là, on vous parle de l'étoile de la femme qui est plus la carte de l'intuition, la carte de la créativité. Donc, on vous dit que il faut vous laisser prendre le temps de croire en vos intuitions, vous écouter. La première intuition, généralement, est la bonne. Donc, vraiment, ici, pour cette semaine, on vous demande de lâcher prise, de profiter du moment présent, de pas trop vous prendre la tête sur ce qui se passe autour, de laisser les choses se faire comme elles doivent se faire et de vous foutre un peu la paix tout simplement pour que les choses puissent évoluer à leur rythme. On va conclure avec la petite carte qui est l'enfant loup. Juste ici.
et qui vous dit vous êtes ici chez vous. Donc on vous dit encore une fois que eh bien, il faut réussir à vous imposer, vous êtes dans le moment présent, vous devez penser à vous, vous faire confiance, vraiment pas y aller les yeux fermés, mais écoutez votre intuition, je vais y arriver, écoutez votre cœur et voilà, laissez-vous guider tout simplement sans vous prendre la tête. On va regarder le dernier petit message, hop, qui est le petit oracle des anges, qui vous parle de la sagesse. Et ça vous dit, tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Donc ici, on vous dit vraiment que tout ce qui se passe dans votre vie, ça a vraiment un sens. C'est pas là pour rien, que c'est une bonne chose, parce que même s'il y a des choses négatives qui vous arrivent, elles ne sont pas là par hasard, justement, et que vous devez apprendre de tout ce qui se passe dans votre quotidien pour réussir à avancer, tout simplement. Donc cette semaine, le mot-clé pour le tas numéro 1, c'est le lâcher prise. Foutez-vous la paix et profitez du moment présent. Ok, on va continuer avec le tas numéro 2. C'est parti. Alors, la petite carte, on la laisse là. Pour le tas numéro 2 pour cette semaine. Alors, je les mets à l'endroit. Hop. Alors, je vous les montre. Hop là. Voilà. Alors ici, on vous parle d'un manque de confiance en vous qui ressort beaucoup. Il y a un manque de confiance. On a l'impression que vous avez l'impression que vous n'avez pas de chance en ce moment. Il y a des choses qui vous stressent, qui vous angoissent. Vous aimeriez pouvoir retrouver une certaine indépendance et justement pouvoir aussi, un petit peu pareil que le tas numéro 1, réussir à lâcher prise. Mais il y a trop de choses qui vous prennent la tête. Vous avez l'impression que vous n'arrivez pas à avancer, que la chance n'est pas de votre côté. Et il y a vraiment ce manque de confiance en vous qui vous empêche de faire des choses, qui vous empêche d'évoluer, de vous sentir libre de vos mouvements, de vos choix, de vos décisions. Là, c'est vraiment plus ce qui ressort pour le tas numéro 2 en premier. Ce manque de confiance en vous pour cette semaine. Ensuite, alors, hop, on continue. Alors, ici, on vous parle, on vous dit qu'il y a des choses qui mettent du temps à se mettre en place, que toutes les choses, là on vous parle un petit peu du boomerang, donc tout ce qu'entre guillemets on vous renvoie de négatif va repartir à son propriétaire. Il faut que vous ayez confiance en ça. C'est-à-dire que oui, il y a des choses qui mettent du temps à se mettre en place. Vous avez l'impression que les choses tournent en rond, que vous n'arrivez pas à trouver une logique à tout ça et que vous n'arrivez pas à voir le bout du tunnel, si je puisse dire. Mais on vous dit, ne vous en faites pas, avec le temps, les choses vont reprendre leur place initiale et vous allez réussir à comprendre un petit peu comment les choses doivent se passer et surtout ce que vous devez faire pour que les choses se passent bien. Donc ici on est vraiment plus basé sur pour l'instant la confiance en soi, réussir à lâcher prise et faire confiance au destin, tout simplement. On continue. Alors ici, on vous parle de triomphe et de force spirituelle. On vous dit que c'est votre mental qui va beaucoup jouer cette semaine. Si vous voulez justement avoir cette sensation de triompher sur certaines choses, il va falloir utiliser votre mental, votre force mentale. On peut avoir l'impression de ne plus avoir de force physique, mais ce qui joue énormément sur nous, c'est notre force mentale. C'est lorsque l'on est optimiste, pas non plus l'être trop, mais lorsque on garde confiance en soi et qu'on a envie d'y croire et qu'on s'accroche à cette pensée, même si les choses ne vont pas pour l'instant dans le bon sens, eh bien ça ne peut être que positif. Il faut vraiment garder cette force mentale en vous pour cette semaine et que même s'il y a des choses qui ne se passent pas comme vous l'auriez voulu, ça ne veut pas dire que ça ne se fera jamais, c'est juste que effectivement il y a encore du temps qui doit passer avant que ça ne se fasse, mais vous devez garder confiance en vous et surtout le moral. On continue. Alors ici, on nous parle de l'horoscope, la nativité et on nous parle de la nouvelle. On vous dit que cette semaine est basée sur une nouvelle que vous allez recevoir, une nouvelle qui est un petit peu votre destinée, un peu comme si c'était écrit quelque part que vous deviez avoir cette nouvelle cette semaine, d'où la nativité, l'horoscope, un petit peu comme si on vous disait que vous étiez sous une bonne étoile. Donc je dirais qu'il va y avoir des bonnes nouvelles cette semaine, vous n'allez pas forcément les voir parce que vous êtes dans une semaine dans un mouvement où c'est compliqué pour vous, où vous avez l'impression que rien ne va, et du coup, même les bonnes nouvelles, vous n'arrivez pas à les percevoir et à les voir, mais il y a des bonnes nouvelles qui vont arriver, il faut juste leur laisser le temps de pointer le bout de leur nez et garder confiance en vous et garder ce moral surtout qui est très important. On continue avec la petite dernière carte. Hop.
c'est une très belle carte. Fiona est la licorne. Et elle dit le don de double vue. Ça vous dit que même si, admettons, à l'heure d'aujourd'hui, vous avez un regard qui est plutôt négatif sur votre vie, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas non plus en avoir un positif. Vous pouvez, c'est un peu comme avoir des yeux derrière la tête, un petit peu comme on dit. C'est-à-dire que vous pouvez regarder sur deux angles, soit le premier, donc c'est-à-dire à l'heure d'aujourd'hui, quelle est votre vie aujourd'hui, mais aussi regarder un peu plus loin et voir ce qui pourrait se passer avec tout ce que vous vivez aujourd'hui. C'est vraiment réussir à vous projeter vers l'avenir pour savoir est-ce que ce que je vis aujourd'hui va me servir pour plus tard, quelle est la leçon à retirer de ce que je vis actuellement, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour que demain soit meilleur. C'est vraiment plus ça. C'est le don de double vue mais aussi de double sens. Essayer de comprendre pourquoi je vis ça aujourd'hui et où est-ce que ça va m'amener pour demain. On continue avec la dernière petite carte du coup du petit oracle des anges qui vous dit détermination, comme ça, comme quoi c'est une belle synchronicité. On vous dit détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Alors là, ça veut tout dire, ça conclut exactement le tas numéro 2. Ça veut dire qu'il faut rester, même s'il y a des choses qui sont compliquées cette semaine et qui sont encore, qui sont pas encore super positives comme vous l'auriez voulu, eh bien, il faut rester persévérant, il faut y croire, il faut rien lâcher, il faut garder votre mental, votre morale, et vous verrez que les choses vont finir par payer si vous restez persévérant dans votre quotidien et surtout pour l'avenir. Voilà pour le tas numéro 2. N'hésitez pas à mettre un petit message si tout ce que je vous raconte vous parle ou pas du tout. Ça me permet de savoir déjà si je suis dans le bon et surtout si mes vidéos de guidance vous plaisent tout simplement. On va finir avec le tas numéro 3 qui est juste ici et on va le découvrir ensemble. Alors c'est parti. Hop. Alors. Hop, les premières cartes. Alors c'est pas moi qui choisis le nombre de cartes qui tombent. Hein. Des fois, il y en a plus, des fois, il y en a moins. Alors ici, on nous parle du côté plutôt féminin, c'est-à-dire justement tout ce qu'on a dit un petit peu tout à l'heure, hein, l'intuition, la créativité, le ressenti que vous pouvez avoir, comme on dit souvent, l'intuition féminine. Donc ici, c'est un peu plus représenté par ça, hein, le côté féminin que l'on a tous. Hein. On vous parle d'un déplacement également que vous allez peut-être devoir faire, un déplacement que vous allez devoir effectuer ou un voyage. En tout cas, il y a une notion vraiment de temps, de déplacement qui va se faire. On nous parle également d'une réussite, mais d'une réussite qui s'effondre pour le moment. Donc plutôt d'une désillusion pour l'instant. C'est-à-dire que vous allez peut-être devoir faire un déplacement qui était prévu cette semaine, qui ne va peut-être pas pouvoir se faire, ou alors un déplacement pour un rendez-vous, et finalement le rendez-vous va plutôt être négatif. On vous parle plutôt d'une notion comme ça, c'est-à-dire une réussite que vous espérez, mais qui malheureusement s'effondre pour le moment. On va continuer pour voir un petit peu ce que disent les autres. Voilà, hop. Alors, ici, on va nous parler d'un changement qui va s'effectuer donc pour cette semaine, mais qui va créer une instabilité au niveau de votre vie. Vous voyez, comme je vous ai dit la dernière fois quand j'ai parlé dans la guidance, l'hérédité, l'arbre avec ses branches, nous parle un petit peu de cette petite graine que des fois on peut justement mettre en terre, si on fait attention et qu'on l'arrose bien et qu'on la choye, etc., eh bien cette petite graine va pousser, et à force de pousser, eh bien elle va devenir un arbre ou une fleur si vous préférez, et c'est seulement si on en prend soin qu'elle arrive justement à avoir cette beauté et de grandir. Et bien ici on vous parle plutôt d'un changement que vous avez peut-être vis-à-vis d'un projet, vis-à-vis d'une chose que vous avez envie de réaliser ou d'une décision que vous avez envie de prendre, et on vous dit que ce projet il va pas être très stable cette semaine, vous n'allez pas encore avoir les réponses à vos questions et réussir à continuer d'arroser cette petite graine que vous avez soigneusement plantée. Pour l'instant c'est encore un petit peu compliqué et c'est un projet qui est encore faible si je puis dire. Je continue. Alors là ici on va nous parler
Ici, on va nous parler d'obstacles et de défis que vous allez avoir cette semaine. Donc un petit peu, ça reprend un petit peu ce que je vous ai dit tout à l'heure, le côté instable, le côté quelque chose qui s'effondre, qui ressort un peu. Donc ce changement, je dirais que c'est plus un changement parce que vous allez avoir des obstacles et des défis qui n'étaient pas forcément prévus et vous allez devoir y faire front pour justement avoir quand même cette réussite, parce qu'on nous parle quand même de réjouissance et de fête, qui est quand même une très belle carte. Donc on vous dit que rien n'est perdu. Attention, oui, vous allez avoir des obstacles, peut-être cette sensation justement de quelque chose qui s'écroule parce que peut-être qu'on pensait que la réussite était plus proche que prévu, ou peut-être parce que vous aviez un espoir sur quelque chose qui était arrivé il y a quelque temps dans votre vie et qui est en train de s'effondrer, ou vous avez des doutes. Et là, on vous dit que oui, il y a des obstacles et des défis qui sont sur votre chemin, mais ça ne veut pas dire que les choses sont perdues. Ça veut peut-être dire que votre chemin est ailleurs, que votre route est ailleurs, qu'il faut peut-être justement prendre le temps de réfléchir à ce que vous voulez faire par la suite pour réussir à avancer dans le bon sens. Ici, on est plus en train de vous dire qu'un obstacle et des défis, ça ne veut pas forcément parler d'échec, mais c'est là aussi pour vous expliquer que tous les obstacles et les défis que l'on a sur notre chemin, qu'ils soient difficiles ou non, enfin plus difficiles ou moins qu'un autre, ils sont tous là pour nous aider à réfléchir, à avancer dans le bon sens, même si sur le coup on ne s'en rend pas compte et qu'on a un petit peu l'impression d'être victime de tout ce qui nous entoure. Ça nous aide surtout justement à savoir quelle direction on a envie de prendre. Ok, là je suis en train de vivre un moment difficile dans ma vie, qu'est-ce que j'ai envie d'en faire ? Est-ce que j'ai envie de m'apitoyer sur mon sort en me disant que je n'ai pas de chance, que je n'en aurai jamais, que je ne connaîtrai jamais le bonheur, que je n'arriverai jamais à rien? Est-ce que j'ai envie de donner raison aux personnes qui m'ont dit la même chose étant plus jeune, que je n'y arriverai jamais, que je ne serai pas capable de faire les choses? Ou est-ce que j'ai envie d'y croire à cette chance, à cette réjouissance, et de me dire que ok, j'ai encore un tronc d'arbre qui est tombé devant moi, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'attends que quelqu'un me l'enlève, ou est-ce que je décide de le traverser? C'est à vous de faire un choix par rapport à ça. C'est de savoir, est-ce que vous pensez que vos projets, vos envies du jour valent le coup d'être surmontés, de se battre pour réussir à votre objectif, ou est-ce que vous décidez finalement, ok, j'ai planté cette graine, mais finalement, j'ai pas envie de me battre, j'ai pas envie d'aller jusqu'au bout, donc je préfère en planter une autre plus tard. C'est à vous de choisir, le choix vous appartient. Alors, ici, on nous parle toujours un petit peu de la même chose. Alors on va nous parler du cloître, c'est un petit peu cette sensation de se sentir enfermé, de ne pas pouvoir sortir, un peu cette sensation de ne pas pouvoir agir vis-à-vis de ce qui nous arrive. On a un peu cette sensation que y a des choses qui nous tombent dessus, comme si on était enfermé dans une pièce, mais qu'on n'avait pas les clés. Voilà, la porte est fermée à clé, il y a des barreaux aux fenêtres, voilà, on ne peut pas sortir. Et c'est un peu cette sensation où on se dit, j'ai pas les clés entre les mains pour pouvoir choisir ce que je veux faire ou non. Et pour moi, cette semaine, vous allez vraiment ressentir cette sensation de vous sentir perdu et de ne pas savoir comment je fais pour me sortir de cette pièce dans laquelle soit on m'a enfermé ou que je me suis enfermée toute seule ou tout seul. Parce que ça aussi, c'est quelque chose qui est important de se souvenir. C'est pas toujours les autres qui nous enferment contre notre volonté. La plupart du temps, on s'enferme nous-mêmes, soit dans des angoisses, soit dans des craintes pour plus tard. Mais souvent, la clé, c'est nous-mêmes. Hein. Ça, il faut pas l'oublier. On nous parle aussi d'une découverte. Vous allez sûrement découvrir quelque chose vis-à-vis de votre projet cette semaine. Donc une découverte peut être positive comme négative, ça on ne le sait pas, mais il va y avoir une découverte cette semaine qui va vous emmener à un procès. Le procès représente le jugement un petit peu, c'est-à-dire où on a envie de faire le procès de quelqu'un, donc soit c'est votre procès à vous ou le procès de quelqu'un d'autre. Donc pour moi, vous allez sûrement découvrir quelque chose vis-à-vis soit de vous-même, où vous êtes trompé sur quelque chose et qu'on va vous juger, vous allez peut-être vous faire votre procès à vous-même, c'est-à-dire que vous allez vous dire mince, j'ai pas réussi à faire ceci, à faire cela, et vous allez vous auto-juger tout simplement, vous balancer des pierres pour essayer de trouver une solution, sauf que la solution n'est pas là bien évidemment, ou alors c'est quelqu'un qui va essayer de vous faire votre procès, c'est-à-dire quelqu'un qui va essayer de juger vos choix, vos décisions, vos envies, donc ne vous laissez pas faire surtout, hein. C'est pas parce que vous êtes dans cette pièce enfermée qu'il faut que vous laissiez les autres bloquer encore plus la porte pour pas vous laisser sortir. La petite carte du conseil, c'est Kitsune et ça vous dit « Je vous montrerai à qui faire
confiance. Donc, on revient un petit peu sur l'histoire du procès, de la découverte, cette sensation qu'il y a quelque chose qui est en train de tomber, de s'effondrer. Moi, je pense que vous allez peut-être vous rendre compte qu'il y a une personne de nocive dans votre entourage, que ce soit amoureux, que ce soit trait, donc tout ce qui est sentimental, professionnel, amical, tout ce que vous voulez. Mais il n'y a pas forcément une personne qui vous apporte des ondes positives. Peut-être quelqu'un qui essaie de vous entraîner plus vers le bas, quelqu'un qui n'est pas forcément optimiste, qui vous aide pas à croire en vos projets, en vos rêves, à vos objectifs. Donc, on vous dit, cette semaine, ouvrez l'œil, regardez ce qui se passe autour de vous. Si une personne essaye de faire votre procès, ne la laissez pas faire. Ayez confiance en vous. Essayez de continuer d'arroser cette petite graine, même si pour l'instant les choses sont instables. Cela ne veut pas dire que ça va être éternel. Donc, prenez le temps cette semaine de vous poser et de savoir où vous voulez aller, dans quelle direction vous voulez aller pour savoir réellement l'objectif que vous voulez atteindre. On va finir avec la dernière petite carte, qui est la carte de l'amour. Et cette carte vous dit le cœur de l'amour et le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Donc ici, on vous dit que, en gros, peu importe ce que vous allez vivre cette semaine, les difficultés que vous allez vivre, il faut croire en vous, il faut croire en ce que vous ressentez, hein, et il faut, voilà, tout a un sens, comme je vous ai expliqué un petit peu tout à l'heure. C'est vrai que finalement, tout se relie, c'est une synchronicité tout simplement, mais tout se relie, c'est-à-dire que on vous dit que tout a un sens. Si vous vivez ça aujourd'hui, ce n'est pas pour rien, c'est peut-être tout simplement pour apprendre une leçon, c'est peut-être que ce n'est pas le moment pour vous encore de réaliser certaines choses, mais cela ne veut pas dire que tout est foutu et que les choses peuvent quand même s'améliorer derrière. Vous avez votre destin entre les mains, quoi qu'il arrive. Ça concerne pour tous les tas, de toute manière. C'est-à-dire que moi, je suis là, comme je dis toujours, pour vous tirer les cartes. Mais ensuite, une fois qu'elles sont posées sur la table, je vous les donne. C'est à vous de savoir comment vous décidez de les jouer dans votre vie. Donc, on a tous notre libre arbitre. C'est-à-dire que moi, je suis là pour vous dire ce que je vois, ce qui pourrait arriver. Mais si vous n'avez pas envie que les choses arrivent, vous avez le pouvoir en vous. Vous avez les choses entre les mains pour faire en sorte à ce que les choses arrive ou non. Voilà pour la petite guidance, le résultat de la guidance de cette semaine qui concernait le lundi 1er février 2021 au vendredi 5 février 2021 à 23h. Bien évidemment, si vous regardez la vidéo dans la semaine, tant qu'on n'est pas arrivé au vendredi 5 février à 2021 à 23h, vous pouvez encore faire cette guidance, bien évidemment. Si ça vous a parlé, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Si ça vous a pas parlé, vous pouvez me le dire aussi. Vous pouvez liker la vidéo ou mettre un petit pouce bleu ou mettre un cœur, ce que vous voulez. N'hésitez pas à vous abonner à ma page Facebook, à mon Snapchat si vous le désirez, à YouTube, à Instagram, de me suivre tout simplement sur les réseaux sociaux. J'espère qu'on se retrouvera très vite pour un nouveau live voyance gratuit. En attendant, je vous envoie à tous tout plein de bisous. Je vous souhaite une agréable semaine et je vous dis à très vite. Bisous, bisous mes petites étoiles.